Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Ninazwe sur votre plateforme Shingenheima Nanzima, donc rendez témoignage au Dieu vivant ou pour le Dieu vivant. Je suis encore là pour en direct pour parler avec vous, pour rendre témoignage de la foi que j'ai en Jésus-Christ et pour vous inviter aussi à, à emboîter le pas, à nous emboîter le pas, à reconnaître votre Dieu créateur, à reconnaître Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, car je pense, je crois fermement que après notre vie sur terre, il y a une autre vie. Et je pense fermement que nous avons été créés, que nous ne sommes pas là par hasard. Je pense fermement et je crois fermement que Jésus-Christ est venu pour tout le monde et la mission qu'il nous a confiée d'inviter tout un chacun est à éviter d'être perdu et les capitales. Et voilà, moi j'ai répondu à l'appel et je souhaite aussi que là où vous êtes, vous commenciez à y réfléchir et que vous ne perdiez pas du temps. La dernière fois, j'ai donné un exemple d'un porc ou un cochon qui s'est mis à dévorer les petits chiots, les chiens, petits chiens, les bébés de chiens. Et comme les bébés de chiens naissent sans leur vision n'est pas claire, ils ne voient pas, euh, et quelqu'un a signifié, je ne sais pas qui ou lequel, a signifié au porc ou au cochon que voilà, attention, les chiots que tu es en train de manger ne sont pas, ne sont pas capables de te voir. Et il a dit, je m'en fiche, s'ils ne me voient pas, moi, je les vois. La dernière fois, dans notre entretien, j'ai parlé d'une situation que beaucoup connaissent. Il y a Dieu, mais il y a aussi Satan, qui est, en fait, veut rafler les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour remplir son royaume, qui est un royaume de ténèbres. Mais Dieu, pour sauver l'humanité, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite, chers bien-aimés, de bien réfléchir. Vous avez peut-être embrassé la foi quand vous étiez petit, et là-bas, vous avez suivi vos parents, et vous n'avez pas beaucoup fait attention à tout ce qui était dit, mais nous avons appris que Jésus est né, il est venu, Dieu s'est fait homme, il s'est manifesté en Christ, et c'est comme ça que nous connaissons Dieu. Et Jésus a passé 3 ans, pour me résumer, il a passé 3 ans à enseigner ses disciples et il leur a demandé aussi d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à venir euh, à toute l'humanité, à toutes les nations. Voilà. Seulement, aujourd'hui, nous avons choisi un thème. C'est un thème qui a déjà fait l'objet de nos enseignements que nous donnons à d'autres ou que nous avons donné au cours des prédications. Le sujet, c'est Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La première lecture que nous trouvons qui parle de cela se trouve dans les tout premiers livres, les 5 premiers livres qui ont été écrits à Moïse. Et ce livre s'appelle Deutéronome. Le Deutéronome, chapitre 7 au verset 9, c'est ce que nous allons lire et nous allons découvrir que effectivement Dieu dit et il manifeste
il est fidèle et il y a beaucoup qui l'ont déjà expérimenté. C'est ce que nous allons voir dans ces courtes vidéos que vous allez pouvoir suivre un de ces jours ou à partir d'aujourd'hui même. Et il est dit ceci. Euh, Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième et à la millième génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Bon, ça c'est l'avant-goût, mais on va prier pour euh, être dans le bain. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette occasion, qui est une noble occasion que tu nous donnes de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir parler de toi. Nous te disons merci pour nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui. Je mets entre tes mains tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui, qui sont, qui sont soumis à des questionnements ou qui hésitent, qui ne savent pas. Je prie, éternel Dieu, que cette parole soit pour eux quelque chose qui va les aider à percevoir et à comprendre qui vous êtes, qui tu es, éternel Dieu. Je dis merci, éternel Dieu, pour la technique que tu as mis à notre disposition. Nous sommes en mesure de communiquer avec tous donc, les gens qui se trouvent dans les quatre coins du monde. Ça n'a jamais été avant, mais tu as voulu que nous puissions exploiter ces techniques. Merci. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous prions. Nous prions pour que les cœurs soient touchés, les cœurs se répandissent et reviennent à Jésus-Christ et donnent leur vie à Dieu afin qu'ils ne soient pas déçus à la fin. Nous avons appris dans le passage que nous avons lu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Au nom de Jésus, nous réunissons ici. Nous sommes en mission. Je vais lire ce passage qui est intéressant. Deutéronome 7. Il est écrit comme titre ordre de détruire les Cananéens et leurs idoles. Ordre de détruire les Cananéens et leurs idoles. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hessiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de toi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et ils se détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs anges taillés. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez
en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il le fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles et ainsi observe les commandements et les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Ici, lorsque nous parlons, nous faisons cette lecture, il est évident qu'il faut aussi relier ce que nous avons, le message d'hier ou le message précédent à celui-ci. Sinon, vous n'allez pas comprendre comment Dieu est fidèle. Je crois savoir qu'hier ou avant-hier, il y a quelques jours passés, nous avons parlé de la servitude du peuple d'Israël en Égypte. Et maintenant, nous avons aussi parlé du retour du peuple d'Israël vers la terre promise. Et quand ils étaient en cours de route, ils ont eu à avoir, à faire des guerres. Oui. Et dans ce même contexte, Dieu dira à son peuple qu'il est un Dieu fidèle. Le Dieu est fidèle et ce n'était même pas la première occasion que Dieu démontrait sa fidélité envers son peuple. Il a choisi son peuple pas parce qu'il était le plus nombreux, non. Et il a donné des indications, il a donné des règles à suivre afin que il n'y ait pas de problème. Ici, vous allez comprendre qu'il était interdit au peuple d'Israël d'épouser les femmes des autres, provenant des autres tribus ou des autres groupes, si vous voulez. Mais c'était surtout à cause de leurs faux dieux, à cause de leurs idoles, à cause de leurs autels, des choses qui sont contraires à la foi, des choses qui sont contraires à la foi. Et c'est à cause de cela que Dieu leur interdisait de faire des mariages. Chez nous, on parle de mariage interethnique et c'est un sujet qui est assez, disons, assez important dans notre pays, il faut bien le dire. Chez nos voisins, c'est pas autre chose, mais c'est aussi la même chose. Mais il y a, ça fait quand même des problèmes parce que les gens confondent leur ethnicité ou leur tribu à la famille de Dieu. Parce qu'ici, il était question de la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans le passé, il y avait les groupes avaient leur Dieu en fait. Mais ici, le peuple d'Israël avait le Dieu vivant. Et il n'était pas question, notre Dieu, le Dieu vivant que nous prions, qui nous invoquons, qui nous a créés, ne se mélange pas à d'autres dieux. En Inde, par exemple, ils vont vous dire, bon, nous avons 1000 ou des milliers de dieux, donc s'il s'ajoute un autre Dieu ou un Jésus là-dessus, c'est pas un problème. Mais non, Dieu que je suis en train d'enseigner ici, dont je suis en train de, disons, à donner le message. Et c'est un Dieu qui est jaloux, qui ne se mélange pas à d'autres,
croyance. Si vous croyez vraiment en Jésus-Christ, vous n'allez, comme Seigneur et Sauveur, vous allez que croire en lui. Il n'y a pas un autre chemin si ce n'est que Jésus qui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer sur moi. Bon, nous allons parcourir la Bible et donner seulement quelques passages bibliques qui vont nous indiquer, nous donner des points précis sur la fidélité de Dieu. Parce que la Bible, la parole de Dieu, qui est la vie, nous parle de la fidélité de Dieu. Ici, dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe 49, nous allons lire que ainsi parle l'Éternel, le Saint Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront, ils se lèveront. Des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Oui, Dieu est fidèle. C'est là-bas où nous en sommes. Nous sommes en train de parler de cela. Dieu est fidèle. Et notre Dieu est fidèle. Dans le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, nous allons retrouver un verset qui nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Dieu est fidèle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu nous rassure par sa parole. Et il nous dit, bon, je suis là, moi je veille sur toi, je veille sur vous. Si vous êtes fidèles, vous n'aurez pas de problème. Moi je serai avec vous. Je prends le verset 13 du chapitre 10 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, et il nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, encore une fois fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Chers bien-aimés, parfois les tentations sont très fortes. Je connais un frère qui me disait, oui, mais la pression que je subis m'oblige à chaque fois à me masturber parce que sinon, vraiment, je meurs. Ah non, la parole de Dieu vient de nous dire que aucune tentation ne vous a été soumise, hein, à laquelle vous ne pouvez pas résister. Donc, c'est le mensonge. Le mensonge peut vous dire que non, si vous ne commettez pas l'adultère aujourd'hui, vous allez mourir cette nuit. Mensonge. Et il faut tenir jusqu'au bout. S'il faut mourir, pourquoi Shadrach, Meshach et Abdenego ont dit que nous, on s'en fout. On ne va pas prier votre idole. S'il faut mourir, nous allons mourir. Pour eux, ça a marché. Et ça n'a pas marché tout simplement. Ils ont été jetés dans une four de feu ardent et ils étaient à trois. Et le feu, Dieu les a protégés, le feu ne les a pas touchés et ils sont sortis indemnes du four. Ça, c'est une histoire que beaucoup ont déjà entendue, mais qui est vraie. C'est une expérience d'avoir de la foi et ils ont appliqué la foi en Dieu. Et il faut aussi savoir que dans l'application de la foi, parfois, il y a des conséquences qui sont quand même
terrible. Terrible dans le sens où, vous rappelez, pour certains, ils ont appris l'histoire d'Étienne. Étienne a rendu témoignage au Christ jusqu'à ce qu'il a été tué. On l'a tué par un jet de pierre et il est mort. Il en est mort. Mais avant de mourir, il a donné un message important parce qu'il a vu le ciel. Il a vu Jésus se tenant au ciel. Ah oui. Maintenant, ne faites pas trop état de votre santé sur Terre, de votre vie ici. Ça peut être dur, mais vous avez tout au moins sauvé la vie éternelle. Dieu n'oubliera pas le sacrifice que vous aurez payé et il est là. Il est là pour nous délivrer, il est là pour nous sauver. S'il trouve que nous avons encore quelque chose, un devoir à accomplir sur Terre, il va nous garder sur Terre. Mais dans d'autres cas, et c'est le cas ici, de Étienne, lui, il n'a pas vécu. Mais la parole de Dieu nous dit encore une fois que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, pardon, aujourd'hui et éternellement. Moi, je suis heureux d'apprendre des choses comme ça. Oui, quand j'apprends que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, je me réjouis énormément. Jésus-Christ, il est celui qui pardonne les péchés. Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour tes péchés, pour nos péchés. Oh, si vous êtes embourbé dans le péché, eh bien, il est comme il était hier, il vous pardonne aujourd'hui. Attention, ne négligez pas cette offre, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très utile, c'est quelque chose qui vous fera vraiment du bonheur si vous saisissez l'offre que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne de nous repentir. Il est venu libérer les captifs. Nous étions tous perdus. Sans Jésus-Christ, nous étions condamnés parce que nous étions pécheurs. Et vous savez bien que le péché ne peut pas, n'a pas de place au paradis. Je veux dire, c'est que l'apôtre, enfin, le Seigneur Jésus-Christ est venu faire ici, sur terre, il a déclaré, et quand il a déclaré, c'était quand même un peu par hasard. Je crois que avoir appris que dans la maison de Dieu, on faisait lire les familles. Oui, c'était la famille telle qui avait lu, et demain, ça devait être la famille telle. Et le tour de Jésus, quand il est venu, Jésus a déclaré pourquoi il était venu sur terre. Et il a ainsi manifesté la fidélité de Dieu. Voilà, parce qu'il est venu accomplir ce que Dieu avait promis de faire pour libérer le peuple, de son peuple, pour libérer le monde entier du péché. Voilà, le Seigneur Jésus, quand il a pris le livre, je vais lire ce passage-là, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible nous dit que à la fin, il roula le livre et le remet au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, c'était parole de l'Écriture que vous venez d'entendre
c'est accompli, est accompli. Voilà. Chers bien-aimés, vous allez à l'église, vous écoutez les messages que les prédicateurs vous transmettent, c'est une bonne chose. Mais il est très recommandé pour vous de lire la parole de Dieu vous-même et d'écouter ce que l'Esprit de Dieu vous enseigne à partir de cette parole-là. C'est une joie pour moi de pouvoir vous dire que Dieu est fidèle. Avez-vous déjà demandé à Dieu qu'il vous donne quelque chose ou qu'il vous sauve dans une situation? Je veux vous lire un passage qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 25, au verset 10. Il est écrit ainsi: tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Voilà. Dans cette même logique, nous allons lire en entièreté le psaume 37. C'est un autre psaume qui démontre la fidélité de Dieu. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants sont retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur sourit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage est dur à jamais.
Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Chers bien-aimés, c'était un plaisir de être avec vous pendant ce petit moment. C'est pour partager la parole de Dieu. Nous ne parlons pas vaille que vaille. Nous vous annonçons la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est agréable, elle goûte bien. Et si vous êtes vraiment fidèle, si vous suivez, si vous croyez, vous allez voir que des miracles vont s'opérer. S'il fallait retenir, ou s'il faut retenir quelque chose dans tout ce que nous avons dit ici, il faut retenir que Dieu est fidèle. La deuxième phrase, ça serait Jésus, il est venu nous sauver. Et la troisième, ça serait confie en toi, en l'Éternel, et pratique le bien. Et puis, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est l'occasion. Voici, on peut, si vous le souhaitez, vous allez répéter après moi. Éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. À ce moment, je demande que tu sois, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je me retire et je me désengage de tout ce qui m'engageait avec le diable. Je renie mes péchés et je refuse de suivre, encore une fois, le diable et ses actes. Je vais te suivre aujourd'hui et jusque tout le long, toute ma vie. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. J'ai prié. Amen. Si vous avez prononcé ces phrases qui ne sont pas longues, vous allez trouver un homme de Dieu ou un serviteur qui va vous aider à continuer votre marche dans la voie de la foi. Oui, donc on se retrouve à la prochaine fois. Je suis présent sur le plateau